Je suis Cécile Cabanach, je suis journaliste et je suis l'auteure du roman Des poignards dans les sourires. Des poignards dans les sourires est le premier livre que j'ai écrit. J'ai toujours eu le désir, je pense, d'écrire, un désir secret, mais j'ai été impressionnée par la tâche que ça représentait. Finalement, il y a 2 ans, sans trop savoir pourquoi, j'ai pris la chose au sérieux et je me suis attelée à la tâche et j'ai écrit le premier chapitre. Je me suis vraiment prise au jeu. J'ai fait passer les quelques pages à mon entourage. Les retours ont été plutôt positifs et ça m'a encouragée à poursuivre le récit de cette histoire. Le pitch, c'est l'histoire d'un homme qui disparaît et son épouse ne semble pas s'en émouvoir, au contraire. Elle réorganise très rapidement sa vie, elle a même un regain de vitalité qui interroge un peu tout le monde dans son entourage. Les policiers du SRPJ de Clermont-Ferrand qui sont amenés à enquêter sur l'homicide sont très étonnés lorsqu'ils en viennent à découvrir chacun des membres de cette famille complètement dysfonctionnelle, dans laquelle les cadavres dans les placards sont là depuis des années et des années. Et l'histoire raconte en fait la lente descente aux enfers de chacun des membres de cette famille qui est bouleversé par l'annonce de la mort d'un de ses membres. Des poignards dans les sourires est un titre qui est issu de la citation de Macbeth, écrite par William Shakespeare, qui est la suivante: « Là où nous sommes, il y a des poignards dans les sourires des hommes, proches du sang, plus proches du sanglant. » La première fois que j'ai dû entendre cette citation, je devais être adolescente et déjà elle avait trouvé un écho particulier en moi. Lorsque j'ai écrit en fait le roman, à un moment donné, je devais être à peu près à la moitié de l'écriture, j'écrivais un chapitre sur le fils, Maxime, qui a épinglé cette citation au mur. À cet instant-là, je me suis dit que ça devait être le titre du livre, parce que finalement, c'est une phrase qui décrit très bien la famille Renon, l'hypocrisie de cette famille. C'est une famille qui, de façade, est bon chic, bon genre, tout va très bien, alors qu'à l'intérieur, tout dysfonctionne totalement. C'était une volonté que j'avais au départ de créer un roman qui donne la part belle aux femmes, qui leur donne des rôles de premier plan, les plus éloignés possibles des archétypes habituels de la femme douce, aimante, protectrice, très maternelle. Au contraire, les femmes du roman sont très dures, distantes, froides, pas forcément aimantes à l'égard de leurs enfants, ce qui est le cas par exemple de la grand-mère, enfin la mère de la victime, François Renon, qui est une femme terrible, qui dit ne pas aimer les femmes, qui a eu des enfants et qui ne les a pas aimés non plus. Donc c'était une volonté, oui, que j'avais de créer des personnages qui soient à l'opposé de l'image qu'on en a habituellement. J'étais très flattée, très honorée lorsque mon éditeur m'a dit dès le départ qu'il sentait qu'il y avait une ambiance chabrolienne dans ce roman. Je suis fan de Claude Chabrol, de tous ses films, pratiquement depuis longtemps. J'aime la description acide qu'il fait du milieu bourgeois et je m'en suis clairement inspirée. J'ai longtemps été journaliste dans l'audiovisuel et j'ai un goût pour l'image. Donc c'est assez naturel, en fait, pour moi d'écrire de cette façon-là. Je ne peux pas me détacher de l'image et je dois dire que quand j'écris, j'ai vraiment le film devant les yeux. Et en fait, quelque part, je ne fais que écrire les scènes que je vois. Je pense que si vous aimez avoir froid, si vous aimez avoir peur, si vous aimez les personnages troubles, ambigus, déconcertants, les situations étranges, et en même temps les personnages attachants, parce que j'espère que les policiers du SRPJ de Clermont-Ferrand le sont, vous aimerez cette histoire.